Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans nos études des lettres rouges, les paroles du Seigneur. Et à partir d'aujourd'hui, dans les prochaines vidéos, nous allons regarder un mini-sermon dans Luc chapitre 12. Vous allez voir comment Jésus revient souvent sur les mêmes idées, enseignements. Pas qu'il répète le même sermon nécessairement, mais il y a certaines choses qui sont importantes, que Jésus veut revenir dessus pour appeler Israël à être en règle avec Dieu, à les préparer avant la venue de la croix. Pas parce qu'il répète les mêmes expressions, veut dire qu'il faut les comprendre de la même façon. Ouais. Comme par exemple la lumière. Il va parler de la lumière pour parler de nous, il va parler de lui, il va parler de la parole. C'est le contexte qui nous aide à comprendre comment il faut voir la lumière. On parle de contexte. Il faut noter que dans le chapitre 11, Jésus était invité à manger chez des chefs religieux. Et il a commencé à leur rentrer dedans, en bon québécois. Avant d'exposer leur fausseté, leurs erreurs et leur mal. C'est en quittant de là qu'on arrive au chapitre 12 et notre histoire, notre sermon commence. Nous lisons. Sur ces entrefaits, comme j'ai dit, cette discussion avec les faux enseignants, ces pharisiens, ces chefs religieux, sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Prenez note de comment Luc nous présente ce groupe. La foule se pilait les uns sur les autres. Il y a tellement de milliers de personnes autour de lui. Tout le monde veut parler, toucher ou être guéri par Jésus. Mais lui, se concentre sur ses disciples. Ça, c'est important. Luc nous fait comprendre que même s'il y a plein de gens, Jésus veut parler avec eux premièrement et avant tout. Ses disciples qui l'ont suivi dans ce ministère terrestre, ses disciples qui n'ont peut-être pas tout saisi de pourquoi il est ici, son œuvre messianique, parce que la croix n'a pas eu lieu encore. Mais quand même, ils sont préparés pour ce qui est à venir, donc qui nous sommes aussi disciples de cette nouvelle alliance. Il dit à ses disciples de faire attention, de se garder du levain des pharisiens. C'est là qu'on se rappelle, Jésus, il utilise les mêmes expressions, mais pas toujours de la même façon. Habituellement, le levain des pharisiens, ça veut dire leur enseignement. Pas ici. Jésus les dit expressément. Qui est, c'est ça leur levain, c'est ça leur mal, leur aspect néfaste, c'est leur hypocrisie. C'est le fait qu'ils mettent des déguisements religieux qui paraissent bien aux yeux, mais qu'à l'intérieur, c'est rempli d'ossements morts. On voit dans le sermon sur la montagne, on voit à chaque fois qu'il reprend les pharisiens et les chefs religieux, vous paraissez bien, vous faites des prières éloquentes, vous vous habillez extraordinairement, mais vos cœurs sont méchants, sont encore très noirs et ténébreuses. C'est l'hypocrisie. Tu parais bien aux autres, mais ici, ça ne marche pas. Et Jésus dit, faites attention, gardez-vous, ne soyez pas comme eux. Ne prenez pas ce levain-là de l'hypocrisie, de ce masque, de ce déguisement religieux. Il continue à expliquer, à élaborer, et à dire, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne devrait être connu. Ça, c'est ce qu'on appelle du parallélisme. J'en ai déjà parlé. C'est-à-dire de répéter la même chose, mais différemment. Ce n'est pas deux idées, c'est la même idée, dit de deux façons différentes. On voit l'aspect négatif, des choses cachées, des choses secrètes, et qui doivent ultimement être découvertes ou connues, exposées. Le mot découvert, justement, c'est apocalypto. Vous l'entendez, apocalypto, apocalypse. Le mot qui veut littéralement dire révélation, enlever le voile, surtout sur la fin des temps, le livre. Mais ici, c'est dit que ça va être révélé, des choses secrètes, des choses cachées. C'est ça qu'on comprend que ce que Jésus dit est probablement apocalyptique ou centré sur la fin des temps. Même que c'est un peu le fil conducteur de tout ce sermon. Un sermon qui va se promener d'une idée à l'autre, mais il y a des fils conducteurs de la fin des temps. C'est vraiment que tout va être mis à la lumière, tout va être restauré ou que le grand jugement va venir. On le sait parce que, ultimement, là, les choses cachées, il y en a qui demeurent cachées. Il y a des choses qui ne sont pas révélées ce côté-ci de l'éternité. Mais quand tout est fini, et tout va être amené devant le Dieu qui est vérité absolue, les livres vont être ouverts, il n'y aura plus de cachette. C'est là et seulement là que tout va être exposé à la lumière, tout va être révélé apocalypto.
Et c'est un peu dans cette idée-là aussi que Paul parle à Timothée. Puis qui dit ceci. Les péchés de certains hommes sont manifestes. Évident, tu ne peux pas les manquer. Mais avant qu'on les juge. Tandis que chez d'autres, ils se découvrent dans la suite. Alors, on va garder ça en tête. De même, les bonnes œuvres sont manifestes et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Est-ce qu'il y a des péchés qui vont rester cachés même après la personne soit morte? Oui, ça se passe. Il y a des bonnes œuvres aussi qui vont jamais être connues de ce côté-ci, de l'éternité. Jusqu'à temps qu'encore une fois que Dieu ouvre les livres, que tous ces péchés-là vont être révélés et toutes les bonnes œuvres aussi. Il y a encore cette notion que c'est dans les choses éternelles que tout ceci va se passer à la fin. Mais, donc, Paul parle du péché autant que des bonnes œuvres. Jésus est un peu général. Les choses cachées vont être révélées. Mais, ça veut dire quoi tout ça? C'est quoi le but? C'est quoi l'application que Jésus veut qu'on en fasse de cette idée que les choses cachées ne peuvent pas rester cachées? Qu'à la fin de tout, ça va être révélé. C'est quoi le but? Jésus veut le dire. C'est pourquoi. Voici le but. Tout ce que nous vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Encore de la répétition, du parallélisme. Encore cette idée des choses cachées, ténèbres, des chambres, et c'est vraiment une référence à des chambres très secrètes dans les maisons. Comparé à être dans la lumière, exposé, vu, ou sur les toits, ou à les places publiques. Tu ne peux pas t'empêcher, tu vas entendre tout ce que la personne dit quand elle crie à toute tête, elle a un micro. Caché, révélé. Encore une fois. Mais là, il y a une petite différence. Il est passé des choses générales, hein, les choses, à quelque chose de très spécifique. Dit. Les paroles. C'est là qu'on se pose la question. Quelle parole? Et moi, je vais proposer, c'est l'enseignement. Ce qui est enseigné de ta bouche. C'est là qu'on revient sur le contexte. Dans le chapitre 11, une des reproches que Jésus fait aux chefs religieux, c'est ceci. Prenez bien note. Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Cette connaissance, et vous comprendre, ces connaissances au salut. Vous n'êtes pas entré vous-même, cette porte étroite qui mène à Dieu. Et vous allez empêcher d'entrer ceux qui le voulaient. En un mot, ces chefs religieux, qui comprenaient très bien qu'est-ce que la Bible enseigne sur comment être en lien avec Dieu. Et encore plus, il voyait très bien qui était Jésus et la règne du règne du Messie. Il a tout voulu faire pour cacher ça. C'est ça que je lui ai dit à la 21e fois. Vous le savez, mais vous le cachez. Vous essayez de camoufler ces choses pour pas que les gens puissent croire. Mais un jour va venir que tout va être révélé. Maintenant, je dis, faites pas comme eux. Essayez de cacher la vérité de l'Évangile. Cette vérité centrée sur Christ. Il dit à ses disciples, vous ne devez pas être comme eux. Au contraire, vous devez le proclamer parce que ça doit être proclamé. C'est un rappel pour eux comme pour nous. Nous devons exposer cette vérité de l'Évangile, autant la mauvaise que la bonne nouvelle. Toute la beauté de la parole, autant les côtés obscurs et négatifs qui exposent et parlent contre le péché, que ceux qui parlent de grâce et de bonté et de pardon. Et c'est ça qui est triste que de nos jours, on cherche à cacher la partie négative. Parle pas de péché, parle surtout pas de jugement, dis pas que les gens sont méchants. C'est juste la bonne nouvelle, Jésus t'aime. Jésus est mort pour toi. Pourquoi il est mort? Pas important. Crois ça, puis c'est assez. Crois que Jésus est mort pour toi. Mais pourquoi? Crois ça, tu vas être sauvé. On veut tout faire pour le cacher, puis je dis, ça ne marchera pas, ça. Ultimement, ces gens-là vont rendre des comptes devant Dieu. Pourquoi te cacher la vérité? Tu le savais. Tu as fait exprès pour parler de péché et de jugement. Tu as voulu cacher la mauvaise nouvelle et juste partager une certaine bonne nouvelle qui est bon à rien. Et pour vous, les disciples, pour nous, il ne faut pas que ce soit le cas. On doit le proclamer avec amour et douceur. Il y en a qui aiment juste parler de la mauvaise nouvelle, on dirait. C'est pas ça que Jésus dit non plus, là. C'est autant proclamer la bonne nouvelle aussi. Parler de la grâce et le pardon et comment tout est accompli à la croix. Parler de l'amour de Dieu, qui des fois est tout aussi camouflé que les parties négatives. Comme je dis, il y en a qui aiment beaucoup parler de le jugement et le péché, très peu de la grâce et l'amour et la relation avec Dieu. On ne cache rien. On expose tout. Parce que ça doit l'être et ultimement, on rend des comptes sinon. C'est ça.
que Jésus est en train de leur dire et qu'il nous dit aussi aujourd'hui, chers frères et sœurs. J'espère qu'on l'entend. Soyez bénis.